Si tu connais ces chants, tu chanteras avec nous. Oui, tombola sumokeli oya bengi na tongo na katikati na bisika oyo. Oui, élève encore ta voix, commence à avancer dans la présence du Seigneur. Dis-lui encore quelque chose ce matin. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur ce matin, bien-aimé? Oui, il est là ce matin, il veut t'écouter. Oui, il est encore là ce matin, il veut t'écouter ce matin. Oui, dis-lui quelque chose, bien-aimé. Ne te retiens pas, dis-lui quelque chose. Ne te retiens pas, dis-lui quelque chose. Avance en eau profonde. Oui, sois libre devant la présence du grand roi. Oui, sois libre devant la présence du grand roi. Motema yezo pusa lino loba na ina tongo na lelo.
botazo ninga yoka lisusu na ntongo na lelo. Il est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute grâce, le Dieu de l'éternité, le Dieu qui est au-dessus du cercle de la terre et dont les habitants sont comme des sauterelles. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu redoutable, le Dieu qui opère des miracles, le Dieu qui transforme des vies, le Dieu qui parle, le Dieu qui délivre, le Dieu qui donne la vie. C'est lui le véritable pain. C'est lui le véritable chemin. Il est le Dieu puissant, le Dieu qui prend soin de nous. Il compte le nombre de nos cheveux. Il est puissant, ce bon Dieu. Et ce matin, nous le prions. Et ce matin, nous lui disons merci. Il est le Dieu merveilleux. Il a accepté de laisser son trône. Il est descendu sur la terre pour donner la solution à la terre. Il est le Dieu merveilleux. Le ressuscité du troisième jour. Il est né miraculeusement. Il est mort miraculeusement. Il ressuscita miraculeusement. Il monta au ciel miraculeusement. Il est le seul qui a marché sur les eaux. Il est le Dieu créateur. C'est ce Dieu-là que nous adorons ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à Dieu? Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Je dis une offrande d'acclamation à Dieu. Attendez. Attendez, notre manière d'acclamer, même celui qui est en train de passer devant là, il a du mal à nous entendre. Mais moi je veux que la Bible dit que c'est les vivants ceux qui célèbrent l'Éternel. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons reçu la grâce d'être comptés parmi les vivants ce matin. Et voilà pourquoi je veux qu'en donnant une offrande d'acclamation au Seigneur, que même ceux qui sont en train de passer au goudron là-bas, sachent qu'il y a des gens qui sont reconnaissants, qui sont allés adorer leur Dieu. Et voilà pourquoi nous allons donner une offrande d'acclamation au Seigneur. Les mamans vont pousser des cris de joie au Seigneur pour prouver que nous sommes vivants ce matin. Il est le Dieu qui nous fait grâce. Nous devons apprendre à acclamer le Seigneur parce qu'il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu qui nous protège. Lorsque nous nous dormons, nous nous oublions. Mais lui, il est là en train de veiller sur nous. Notre Père, il dort paisiblement. Nos mamans dorment paisiblement. Mais le Dieu là, il veille sur nous. C'est lui la véritable sentinelle. Même ceux-là qui ont des sentinelles, les voleurs y rentrent. Mais Jésus, il est là en train de veiller sur nous. Il veille sur nous. Il veille sur nous. Voilà pourquoi acclame Jésus et pousse des cris de joie parce qu'il est merveilleux ce bon Dieu. Il est merveilleux ce bon Dieu. C'est le Dieu que nous adorons ce matin. C'est le Dieu que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de lui ce matin parce qu'il est le Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. 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 Nous devons apprendre à acclamer Jésus. Nous devons apprendre à acclamer Jésus. Lorsqu'on se réveille, bien-aimé, c'est un sujet d'adoration et de louange. Amen. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Ok, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles.
Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 21. Nous allons commencer à lire le verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 6. Matthieu chapitre 21, le verset 1, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Oui, bien aimé, nous devons apprendre à dire Amen. Parce que là, nous rentrons dans le restaurant de Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme à la perte de sang, et lorsqu'elle sentait que sa situation s'empirait de plus en plus, et lorsqu'elle a entendu parler de cet homme qu'on appelle Jésus, et elle résolut en elle-même: d'ici je peux seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. Et au moment ce matin, nous sommes en train de parler de cette parole. Lorsque nous allons expliquer ce que nous venons de lire, certainement tu vas peut-être pas comprendre tout le texte que lorsque nous sommes en train de parler. Mais il y a une partie que tu vas comprendre. Et dans cette partie que tu vas comprendre là, c'est dans cette partie-là que tu croiseras Dieu ce matin. Je dis, ce que tu comprendras ce matin, tu dois y demeurer là. Parce que c'est là où tu croiseras Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la femme à la perte de sang, elle n'avait pas besoin de toucher toute la robe de Jésus. Mais elle avait besoin seulement de toucher le bord du vêtement de Jésus. Et je me suis posé la question: pourquoi elle voulait seulement toucher le bord du vêtement de Jésus? C'est là où j'ai compris ceci: que lors du complément du peuple d'Israël, et la Bible dit que devant c'était Judas, et derrière c'était Dan. Amen. 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 Je dis, lors du complément du peuple d'Israël, c'est Judas qui était devant et Dan était derrière. Donc, la Bible dit que le Dieu que nous prions, il est l'alpha
et l'oméga. Biblia kana kuzonza ti nzambi ina betu ke sambilaka yandike mantwala na manima. Il est l'alpha et l'oméga. Yandike alpha oméga to mantwala na manima. Donc le raisonnement de cette femme à la perte de sang. Mpe ya umayindu ya kento ya yina vwana na mbulu ya menga. Elle savait que si parce que alpha, oméga, alpha c'est devant, n'est-ce pas? Oméga c'est derrière, n'est-ce pas? Mpe alpha ni mantwala oméga ni manima. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alpha. Alpha, c'est Judas qui est là. Oméga Oméga, c'est Dan. Mais elle résout de toucher seulement l'oméga, c'est-à-dire qu'elle touchait la fin. Parce qu'elle savait que si elle touchait la fin, automatiquement, il devait avoir la face avec lui. Tu dois avoir Judas devant toi. Donc ce matin, au moins, je suis en train de parler. Là où tu vas comprendre la parole de ce matin, c'est cette parole-là qui sera alpha et l'oméga avec toi. Est-ce que tu es là avec moi? Ok, gloire au Seigneur. Et ce matin, nous allons parler de détacher les, amener les moi. Détachez-les, amenez-les moi. Et dans l'histoire que nous venons de lire, la Bible parle que Jésus voulait rentrer à Jérusalem. Parce que là, il rentrait à Jérusalem pour monter jusqu'à la croix et finir sa mission. Et la Bible dit ceci. Et avant de rentrer à Jérusalem, Jésus envoya 2 de ses disciples. Et il leur dit ceci: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez un anneau qui est attaché. Détachez-les, amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Et pourquoi Jésus, avant de rentrer, il demanda aux disciples d'aller au village qui était à côté, en face? Et parce que là-bas, il y avait un anneau qui était attaché. Jésus ne voulait pas rentrer à Jérusalem à pied, mais il voulait rentrer à Jérusalem sur eux la laisse. Donc l'ânesse qui est attachée même au village, nous savons bien que le village c'est un endroit qui n'est pas vraiment propice, c'est un endroit qui n'a pas plein de ressources. Ne voyons pas le village aujourd'hui. Les villages aujourd'hui sont modernisés avec de l'électricité. Voyons les villages à cette époque-là, au temps où nous sommes en train de lire cette écriture. C'est un endroit isolé. Mais le Seigneur voyait, parce que l'ânesse ici, plus tard nous allons voir que non, l'ânesse c'est toi et moi. C'est-à-dire qu'au village là-bas, il n'y a pas de conditions requises. Mais le Seigneur ne voulait pas que sa naisse là reste dans cet endroit qui n'avait pas de conditions requises. Et voilà pourquoi il les envoya les 2 disciples pour faire quoi? Pour les détacher de là où ils se retrouvaient. Et on la naisse bien aimé dans le Seigneur. Dans l'ancien temps, c'était un moyen de transport. Et voilà pourquoi ce matin, je parle à quelqu'un ce matin. Laisse ton corps comme un moyen de transport que Dieu va utiliser. Et les endroits où tu n'étais pas arrivé, si Jésus prend ton corps, tu vas y percer facilement. Alléluia. Alléluia.
On dit qu'il était attaché. bamezonza ti mwana ya mbuluku Donc c'est quand on dit attaché, ça veut dire que tu es lié. mpe bazonza ti ya kukangama yazola zonza keke na Oh, kimpwanza quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est lié ne peut pas se mouvoir correctement. mpe muntu ina ke ya kukangama lenda ningana ve na muchindu ya ndizola Quelqu'un qui est lié, ça veut dire qu'il est limité. mpe muntu ina ya kukangama bamekutulila yandi Il bandi ne peut pas prendre l'envol parce qu'il est limité à une certaine circonférence. yandi lenda kupepumuka ve sa muti bamekukanga yandi kaka sika mosi Les liens nous empêchent correctement de se mouvoir. mpe basinga ke na kukanga beto nzila na kuningana mbote Parce que mbote lorsque les liens dominent sur nous, sa muti ntango basinga ke na kuyala na zulu ya nous beto sommes esclaves de celui qui nous a attachés. beto ke bangamba ya muntu ina mekanga beto Alléluia. ameni Alléluia. ameni Il dit, allez au village là-bas. yani mezonza beno kwenda na bwala kuna Il y a un anneau qui est attaché. yake na mwana ya mbuluku ya kukangama Et moi, j'ai besoin de cet pe anneau. munu muke na satu ya mwana ya Si les mbuluku propriétaires de cet anneau ne savent pas l'importance de cet anneau, kana muntu ya mwana ya mbuluku ya izaba bunene ya mwana ya mbuluku ve mais moi, je connais l'importance de cet anneau. kasi munu muzaba bunene ya ya Et la Bible dit qu'il était là-bas au mont, qu'on appelle ça, au mont des Oliviers. mpe biblia kena kuzonza chayani vuandaka kuna na mongo ya ba C'est là où Jésus envoyait les deux disciples. ni kuna Yesu filisaka bilandi ya yandi Bien aimés dans le Seigneur, kundi ya munu na nous devons comprendre quelque chose. beto fana kubakula dia Parce qu'aujourd'hui, nous, j'ai dit que cet anneau attaché, c'est toi et moi. mpe bubu yai mmezonza timbuluku yai ya kukangama ningena munu Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à comparer nos vies à d'autres personnes. mpe bubu yai bantu mingi kesosaka kufuanisa baluzingu ya bao na baluzingu ya bantu L'anneau qui était attaché, mpe ya mbuluku ina il voyait les autres faire des voyages et passer toujours par là. mpe ya ndivandi talla mpe bantu ya nzie tolo kuluchila kuna Lui, il était toujours là, l'anneau attaché. yandi vuanda kaka kuna ya kukangama Il voyait les autres faire les coins d'Afutuka. yandi vuandi tala bantu ke C'est tellement il pouvait dire, mpe yandi lenda zonza qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu? iki munu mumesana Pourquoi il n'y a que les autres qui avancent, moi je n'avance pas? samuna iki bayakaka kena kwenda na Pourquoi il n'y a que les autres qui se déplacent, mais moi je ne me déplace pas? samuna iki bayakaka kena kukwenda kasi munu Je suis toujours dans un endroit cerclé. mukeka na sika mosi Je ne peux pas me mouvoir correctement. mulenda ningana Mais quand je vois les autres sont en train de monter. bayakaka kena Bébé, kunaka écoute-moi ce matin. Tel que nous sommes là, bien aimé le Seigneur. Chacun de nous a son calendrier devant Dieu. muntu nyonso kena ntangu ya yandi na Je dis chacun de nous a son calendrier devant Dieu. muntu nyonso kena ntangu ya yandi na ntwala ya L'anneau était attaché yandi mwana ya mbuluku parce que son calendrier de la libération n'était pas encore arrivé. samuti ntangu ya yandi kumaka tete Voilà pourquoi il est resté encore là. ni ya umpe yandi bikana Les autres faisaient le coin d'Afutuka. bayakaka vandi kwenda Mais lui, il était toujours là. kasi yandi yani vuanda Bébé, Dieu, avant d'envoyer même son fils sur la terre, mpe nzambi tekile yandi filisa mwana yandi na il avait attendu que lorsque les temps de Dieu furent accomplis, Dieu envoya son fils. mpe yandi vingilati yina nyonso bantangu ya yandi mekukuma yandi mekufilisa mwana ya Ne compare pas ta vie au calendrier de l'autre. kufuanisa luzingu ya ngeve na luzingu ya C'est mpana tellement tu es en train de dire que moi je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es en retard selon les hommes, mais tu n'es pas en retard selon Dieu. ngeke na kutala ti ngeke na manima ngeke na manima ve na muchindu ya nzambi Je dis tu n'es pas en retard. mumezonza ti ngeke ya manima Lorsque ve tu vois les autres que vous avez conduits ensemble, mpe ntangu ngeke na kutala bayakaka ina beno c'est tellement tu peux dire que moi je suis en retard par rapport à un tel. ngeke na kutala ti muke na manima kutala kwandi Selon le calendrier des hommes, mpe na kutala ntangu oui, je suis en retard. Mais selon le calendrier de Dieu, tu n'es pas en retard. Parce que tu as ton calendrier devant Dieu. samuti mpe ngeke na ntangu yange na ntwala ya nzambi Alléluia. Si tu veux courir, kana ngezola kima ou bien tu veux voir ton calendrier par rapport au calendrier des autres, tongezola tala kitala ntangu yange muchindu ya kaka tu vas toucher au fétiche. ngeke simba kisi Parce que lorsque tu vois l'autre dans l'opulence, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce qu'il a là. samuti ntangu ngeke na kutala nkundi ina keka china bimvwama ngezaba ve hiki yandi salaka Aujourd'hui, avec le phénomène que nous connaissons tous, mpe bubu ya ina mambo ina betu bezaba betu nyonso tu seras deux fois bien aimé. Alléluia. Alléluia. amen
Le temps était accompli pour que l'ânesse puisse rester. C'est-à-dire que ne reste plus dans l'humiliation là où il était au village, qu'il quitte le village et pour rentrer à Jérusalem. Ntangu lungaka chisamu mwana ya mbuluku bikana kaka na kukuluka ina yandi vuandaka ve kasi yandi telama yandi kota na Yerusalem. Mais lorsque le temps de Dieu arrive Nkundi ina ntangu ya nzambi ke dans la kumaka, vie d'une personne, na luzingu ya muntu. je dis personne ne peut s'opposer. Muntu ve lenda telama na Je dis kukanga lorsque ton nzila. temps arrive, Ina ntangu yangeke ceux-là qui cherchera à s'opposer, eba yina ke kutelimina ils croiseront Dieu sur leur chemin. eba ke bwabana nzambi na Il nzela dit, eba. j'agirai qui s'y opposera. Yani mezonza muke sala. Donc lorsque nani Dieu temanga. décide de faire quelque chose, Ntangu nzambi ke solaka lorsque kusala ton jambo. calendrier a sonné devant Dieu, Mpentangu kitalantangu yangeke les gens kulunga peuvent na se lever nzambi. pour s'opposer à cela. Bantu lenda telama masamu na kutelimina Ils vont nje. chercher à prendre même quelqu'un d'autre pour toi. Bake so sata kwani kubaka Mais si mundu ta ya place là, kana c'est pour sika toi, ya bien-aimé dans le nge. Seigneur, Kana sika ya ike ya les gens nge pourront mundu. bâtir des stratégies. Bantu lenda Cela tuba n'arrivera bakela. jamais. Nyonso ina ke Pourquoi? Parce que ton calendrier a sonné devant Dieu. samu naiki samu ntangu yangeme bula na ntwala ya nzambi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, j'agirai qui s'y opposera. Yandi mezonza muke sala nani ke manga. Et la Bible dit que c'est au mont des Oliviers où Jésus envoya les deux disciples. Mpe Biblia kana kuzonza ni kuna na mongo ya ba olive Yesu filisaka bilandi zole. Mais pourquoi seulement Jésus pouvait envoyer seulement deux disciples? Samuna yiki Yesu filisaka kabilandi Pourquoi il ne peut pas envoyer trois ou quatre disciples? Samuna yiki yandi filisaka tatu veto iya ya bilandi. Pourquoi il envoyait seulement deux disciples? Samuna yiki yandi filisaka ka. Bien aimé dans le Seigneur, Nkundi ya les mungu na deux disciples que le Seigneur envoie ici, mpe ba bilandi zole ya mfumu kana kufilisa. c'est la parole et l'esprit. Yake mambu na mpe. Lorsque la parole et l'esprit s'accordent, bien aimé dans le Seigneur, Ntangu mambu na mpe. il y a quelque chose qui se crée. Yake na diambu kana Et la kusalama. Bible dit, Mpe Biblia au commencement, tina mbatukulu. Dieu créa le ciel et la terre. Nzambi vangaka mazulu na toto. Parce que la manière de Dieu de créer est différente de la manière des hommes. Samuti muchindu ya nzambi ya kusadila ke luswaswa nuna ya Les bantu. hommes pour construire commencent par la fondation. Babantu na kutunga bake tula tete di tadi na isi. Mais Dieu pour construire commence par la toiture. Kasi nzambi na kutunga ke bandaka na zulu ya inzo. Tu peux commencer par la fondation, même vous le nom qui a pas poli. Mpengele nda banda pena di tadi ya isi mvula mebula mpe enge Et mebula. nzaba bana toiture parce que si vous le nom qui a pas na yo polate. Kasi nzambi ke fuandaka na itu ya inzo samuti mvula ntangu yake no. Il dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Yani mezonza na mbatukulu nzambi vangaka. La terre était informe et vide. Toto vuandaka mpamba ya mpe ya mwa. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Avant que Dieu puisse commencer à déclarer ces choses, hein, là, il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était là. Donc lorsque Dieu prononce la parole, l'Esprit était déjà là. Lorsque la parole arrive, lorsque les deux se rencontrent, c'est le miracle qui se produit. Voilà pourquoi ce matin, là où tu te trouves, lorsque la parole et l'Esprit s'accordent, il y a la délivrance. Si tu étais attaché, lorsque la parole arrive, lorsque l'Esprit arrive, tu es libéré de là où tu te trouves. Alléluia. Lorsque les deux se rencontrent, la délivrance est manifeste. Les choses doivent changer lorsque les deux se rencontrent. Mais écoute-moi, il faudra que les deux choses là puissent marcher avec nous aujourd'hui. Dans l'église du Seigneur aujourd'hui, nous avons besoin de la parole et l'esprit. Les deux choses doivent marcher ensemble pour que la vie des chrétiens puisse changer. Si les deux choses là ne sont pas là, alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit et la parole. Le psaume 119, verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Buku ya mikunga kena kuzonza mpangululu ya mambu ya ngee ke ya nlongo yake pesaka mayela
na bantu ya Donc, nlongo. lorsqu'il y a la parole, Ntango mambo il kele. doit y avoir aussi la révélation. Yafo na kuvwana pe na mbangululu. Parce que la révélation, Samu ti c'est mbangululu. une lumière. Yake chiesese. La Bible dit Biblia ke na kutuba. c'est qu'un peuple, Eti dikanda. quand il n'y a pas de révélation, Dikanda yina ke na mbangululu to nzai kusuve. il est sans frein. Yandi ke vuandaka na kima ya kukanga yandi ve. Donc la révélation, c'est quoi? C'est le frein du peuple de Dieu. Or, celui qui amène la révélation, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc voilà pourquoi ces deux choses-là doivent marcher avec nous. Sans la révélation, il n'y a pas d'éclairage. Sans la révélation de la parole de Dieu, on marche dans les ténèbres, bien aimés dans le Seigneur. Sans la révélation de la parole de Dieu, il te sera difficile de connaître Dieu dans les profondeurs. Voilà pourquoi les deux choses-là doivent marcher avec nous. Et lorsque nous lisons le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 30 à 35, là-bas on nous parle d'un homme qu'il était à Jérusalem, mais il quitte Jérusalem pour descendre à Jéricho. Mauvaise direction. Il quitte la ville de paix pour descendre dans la ville qui était maudite par Josué. Et la Bible dit qu'il croisait les bandits sur son chemin. Mais toi qui quittes Jérusalem pour aller vers Jéricho, tu croiseras les bandits surtout sur ton chemin. La Bible dit que les bandits le tapaient et les laissaient jusqu'à demi-mort. Et la Bible dit le sacrificateur passait par là. Un sacrificateur passait par là. Il vit cet homme qui était couché, laissé à demi-mort par les bandits. Le sacrificateur passa outre. Et la Bible dit qu'il y avait aussi un lévite qui passait par là. Le lévite aussi passa outre. Mais la Bible dit ceci. Il y avait un samaritain. Je ne parle pas du bon samaritain. La Bible ne dit pas le bon samaritain. La Bible dit le samaritain. Le samaritain passait par là. Le samaritain passait par là. Il était sur sa monture. Lorsqu'il vit cet homme-là, il eut de la compassion. Qu'est-ce que ce samaritain a fait? Il est descendu de sa monture. Et il s'approcha vers l'homme. Mais écoute-moi ce matin. Le sacrificateur et le lévite, c'est la loi bien-aimée dans le Seigneur qui était incapable de donner la vie à l'homme. Mais il fallait que le samaritain arrive. Le samaritain qui était sur son trône, il a laissé le trône. Parce que la Bible dit que le samaritain était sur sa monture. Lorsqu'il a vu cet homme-là tabassé par les démons, il est descendu de sa monture. Il descenda et il alla vers l'homme. Mais je te dis que ce matin, le samaritain qui est descendu de sa monture, c'est Jésus qui a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Toi qui étais tabassé par les démons, il eut compassion de nous là où nous étions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne pouvait pas nous sauver ce qu'il a raconté sur le quitter. Il a laissé son trône. Il est descendu. Il est descendu pourquoi? À cause de la compassion. Nous étions tabassés par les démons. Laissés à demi-mort. Voilà pourquoi je te dis, le sacrificateur et les lévites, c'était la loi qui était incapable de nous donner de la vie. Mais le samaritain est descendu.
descendu. kasi Musamaria À cause de sa compassion, il est venu nous ramasser là où nous étions. Le Samaritain était organisé. Il ne nous a pas laissé n'importe où. Il nous a menés dans une hôtellerie. Et dans cette hôtellerie, il y avait l'autre. Le propriétaire de cette hôtellerie-là. La Bible dit que le Samaritain a donné 2 deniers à l'autre. Il dit, je te donne tes 2 deniers. Prends soin de lui. Ce que tu dépenseras plus, quand je reviendrai, je te le payerai. Les 2 deniers qu'il a laissés à l'autre, bien-aimé le Seigneur. C'est la puissance et la sagesse. Si tu as la puissance, tu n'as pas la sagesse, ce serait catastrophique. Alléluia. Alléluia. Il lui a laissé 2 deniers. Et ces 2 deniers-là, il dit, prends soin de lui. Mais écoute-moi ce matin. N'attendons pas des solutions auprès des hommes. C'est-à-dire que si nous attendons parce qu'on a quelqu'un qui est élevé, tu attends ta solution auprès de lui, parce que solution aux autres, là on a coupé sur un côté. L'homme n'a pas de solution pour toi. Si Dieu ne le touche pas, il n'a pas la solution pour toi. Alléluia. Alléluia. Certainement, c'est ce que tu es en train de vivre ce matin. Mais je te rassure ce matin qu'au moment où tu attends ta solution, tu dois te regarder au Samaritain. Regarde-toi à lui parce que c'est lui seul qui avait quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour donner la solution à l'humanité. Et voilà pourquoi ta solution viendra dans un endroit où tu ne vas jamais imaginer, bien-aimé. Parce qu'au moment où je suis en train de parler ce matin, tu es la naissance abandonnée quelque part. Les gens ne connaissent pas ta valeur. Ils t'ont négligé. Il dit qu'il reste là-bas, il a quoi? Il n'a pas de valeur. Je te dis que ce matin, celui qui t'a créé dit que tu as de la valeur à sa vie. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je dis tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi au milieu de nous, quand quelqu'un dit que non, toi tu es bon à rien, au moins mon taquet, Abanjo est là. Tu peux à quoi? C'est normal que l'homme dise que tu es bon à rien. Mais il dit cela parce qu'il ne te connaît pas. Celui qui te connaît, il ne te minimise pas. C'est nous-mêmes, nous voyons que nous sommes inutiles parfois à un certain moment. Mais tu es riche là où tu te trouves là. Je dis tu es riche. Les pierres précieuses. Où il y a des guerres par-ci par-là, comme des pierres précieuses. On les tire d'où? On tire ces pierres précieuses là d'où? Hein? Sur la terre, non? Que Dieu te bénisse. L'homme a été tiré d'où? L'homme a été tiré d'où? Donc vous voyez que dans toutes les pierres précieuses que les gens se battent là, c'est-à-dire que là où tu te trouves là, ces pierres précieuses là sont là avec toi. Je dis ces pierres précieuses là sont là en toi. Donc si on te dit que tu es bon à rien, tu n'es pas un bon à rien. Voilà pourquoi ce matin, au moment où je suis en train de parler, même Élie pour rebâtir l'autel, il avait ramassé les pierres. Les pierres qui étaient sur des morceaux de poussière. Et ce matin, je suis en train de ramasser des pierres, comme Élie aussi l'avait fait. Et Jésus ce matin
est en train de ramasser quelqu'un de la poussière de la malédiction, de la poussière des échecs, de la poussière des liens. Il est en train de te ramasser parce que tu es utile à l'autel. Il est en train de te ramasser là où tu es abandonné par les hommes. Les hommes disent que tu es inutile. Jésus te ramasse ce matin. Et tu as besoin. À l'autel, on a besoin de toi. Tu n'es pas un bon à rien. Les gens t'ont abandonné dans la poussière. Mais Jésus a envoyé son serviteur te ramasser de la poussière afin de te mettre sur l'autel. Est-ce que tu es là ce matin avec moi? Est-ce que tu es là ce matin avec moi? Tu n'es pas un bon à rien. Certainement tu es dans la poussière. Oui, mais que ça n'a pas de diamant, monsieur. Et donc, il immeuble. Mais si vous avez un côté, vous avez quel que soit poussière, est-ce qu'il y a vendu et changé valeur en haute? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre, monsieur matin. Hein? Vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Nabi, quel que soit poussière, est-ce qu'il soit mieux? Et changer valeur en haute. Hein? Donc tu n'es pas un bon à rien. La Bible dit ceci. Que cet homme-là, qui prit les deux deniers, il donna à l'autre. Il lui a dit, c'est que tu dépenseras de plus. Quand je rentrerai, je te le payerai. On nous parle du Samaritain. Parce qu'il suivait son voyage. Mais nous allons lire un texte qui nous fait comprendre qui est réellement ce Samaritain-là. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 14. Versets 1 à 3. Là-bas, il est écrit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Écoutez maintenant. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une. Je vais vous préparer une. Donc nous voyons que le voyage de ce Samaritain-là, il continuait son voyage pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Pour aller nous préparer une place. Parce que cet homme qui était tabassé par les démons là, l'hôtellerie dont on parle ici, c'est l'église. Le propriétaire de l'hôtellerie là, c'est le pasteur. Donc le pasteur devait prendre soin de celui qui a été tabassé par les démons. Et voilà pourquoi le Samaritain lui avait donné 2 deniers. Parce que le Samaritain devait continuer pour aller préparer une place. Au moment où lui il va pour aller préparer cette place, celui en qui on a laissé les 2 deniers devait prendre soin de celui qui a été tabassé par les démons. Pour que lorsque les places seront préparées, et lorsqu'il va revenir, parce qu'il dit que quand je reviendrai, le Samaritain reviendra à quel moment? C'est lorsque celui qui était tabassé par les démons, il devait avoir une statue parfaite de Christ. C'est là où il y aura maintenant l'enlèvement. Parce que lorsque il y aura l'enlèvement, ça veut dire que les places ont été déjà
préparé. samuti ntangu pe bake kubaka babantu na kukwenda na mazulu yao bifulu wamekubikaka Donc nous voyons que l'ânesse était détachée à cause des 2 disciples que Jésus lui avait envoyés. mpe beteke na kutala ti yandi mwana ya mbuluku bakangulaka yandi samu na bilandi zole ya yisu filisa. Cette personne tabassée aussi par les démons, laissée à demi-mort, a été restaurée par les 2 données que le Samaritain a donné au chef de l'autorité. yayi mpe yina babulaka na bantu ya miangu pe bamekufulusa yandi samu na pata zole yina mfumu pesaka na muntu ya inzu. Mais la vie de Jéricho, mpe ya umbanza ya pour que Rahab soit sauvée, il fallait que Josué puisse envoyer les 2 espions. samu ti Rahab vuka ya lungaka ti Yoshua filisa bampisa zo. Donc Rahab, pour être sauvé, il devait recevoir les 2 espions envoyés par Josué. mpe yandi Rahab na kuvuka yandi zola yamba tete bampisa zole yina bafilisaka na Mais la Yesu. parole et l'esprit sont des espions qui viennent dans nos vies pour prendre possession de l'autre corps. mpe ya umambu da mpeve yake bima zole yake na kukwiza na luzingu ya betu na kuluata nzutu ya Parce que betu. lorsque tu reçois les 2 espions là, tu constateras, même le roi saura que tu as reçu les 2 espions chez toi. mpe ntangu ngeke yamba bampisa zole yai atakwandi ntinu yandike zaba tingebe yamba bampisa zole Parce que yai. le roi dont nous parlons ici, c'est le diable qui a beaucoup de serviteurs, même dans nos familles. Lorsque tu commences à prier, les gens vont chercher à te décourager. C'est le roi qui les envoie pour te décourager. ntinu yai betuke na kuzonzila ni kadia mpemba atakwandi na bamakanda ya beto ntangu ngeke banda kusambila yandike filisa nge babantu samu na kubwisa kiminu Et yange. lorsque les gens de la vie sont arrivés chez Rahab, mpe ntangu bantu yambanza kumaka sika ya il a dit que toi Rahab. tu as reçu les espions ici. bamezonza na yani ngeme yamba bampisa Faites-les zole sortir. yai. Basi sabao. Faites-les sortir. Basi sabao. Voilà pourquoi vous allez voir, vous allez constater. Ni yao mpepe na ketala. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, Ntangu ngeke na kupesa lusi. il y aura toujours des découragés qui viendront là où se trouvent. yake vuanda kaka na bantu yina ke buisaka kiminu ke kuiza sika C'est le travail des gens de la ville. Ils ne veulent pas, ils viennent là, le roi les envoie. Le roi c'est le diable. Il les envoie pour te décourager, pour que tu repartes dans la vie de la prostitution. Samu chintinu me filisa bau samu na kubuisa nge. Parce que le roi ne veut pas que tu puisses changer. Samu chi yandi ntinu yandi zola veti nge Il veut que ta condition demeure telle que tu es. yandi zola kaka chimvuandulu yange vanda kaka muchindu yake. Que tu demeures toujours dans le vol. nge vuanda kaka muyibi. Et que tu demeures toujours dans la prostitution. nge vuanda kaka na kati ya Donc kindumba. si tu reçois les 2 espions là, les 2 espions viendront, ils te libéreront de la prostitution, ils te libéreront du vol. mpeka na nge yamba bampisa zole yai bake kangula nge na kindumba pe na muyibi. Donc ne fais pas le rôle. Lorsque les gens de la ville vont venir, fais sortir les espions. La parole et l'esprit que tu as reçu là, ne les faites pas sortir, parce que si tu les fais sortir, c'est fini pour toi. kuvunana ve ntangu bantu yai yambanza ke kuiza na kuzonza basisa bampisa zole yai kanange basisa yao imeni sana. Parce que ta vie, lorsque tu les reçois, ta vie dépend maintenant de ces 2 espions là. samu chiluzingu yange ntamu ngeme yamba bampisa yai kana kutadila ni bampisa zole Et yai. si tu les libères, bien aimé dans le Seigneur, mpeka na nge bika ba unkunji tu ya Mungu. demeureras seulement dans tes conditions là où tu te trouves. ngeke vuanda kaka na mvuandulu Nous yange devons ina cacher ces espions là. beto fana kubumba bampisa zole Cache yai. la parole de Dieu avec toi. mpe bumba mambo ya nzambi na C'est nge. quand je dis de cacher là, c'est-à-dire que tu dois marcher avec la parole avec toi. mpe ntangu bakena kuzonza bumba yazola zonza chingeke tambula na mambo yai. Donc les 2 espions, lorsqu'ils arrivent, ils changent notre condition. mpe ntangu bampisa zole yai kena kukwiza bakena kusoba mvuandulu ya beto. Alléluia. Alléluia. Ameni. Nous avons besoin de ces 2 espions. ya beto kena nsatu ya bampisa zole yai. Lorsque ces 2 espions arrivent bien aimés dans le Seigneur, ntangu bampisa zole yai ke kuiza mkundi ya ils Mungu. viennent pour changer nos conditions. bake kuizaka samu na kusoba mvuandulu ya beto. C'est-à-dire que même pour l'autre, pour que l'autre soit sauvé de là où il était là-bas à Sodome et Gomorrhe, il fallait que Dieu puisse envoyer les 2 anges. ata kwandi lote samu chi yandi yandi vuka sika yandi vuandaka na Sodomi na Gomore yalungaka chinzambi filisa bambasi zole Et yai. Dieu, pour faire sortir Israël, il a envoyé Moïse, il dit à ton frère Aaron qui est là-bas. C'est-à-dire qu'il devait avoir toujours le chiffre 2 avec lui. mpe nzambi na kukula Israeli yani filisaka Mose pe yani zonzaka yaka na nkundi yange aronke kuna. C'est-à-dire que les 2, quand ils vont, il y a toujours quelque chose qui se passe. ba uzole yai kana bame vuka na bame kwende yake na diambu kena Et la kusalama. Bible dit, mpe Biblia lorsque les 2 anges arrivaient là-bas à Sodome et Gomorre, ntangu mbasi zole yai kumakuna na Sodomi na le Gomore. comportement de l'autre, lorsque je lis Genèse chapitre 19, le comportement de l'autre m'attire toujours bien aimé dans le Seigneur. mpe na kutala kwandi nkadulu ya muntu ke bendaka ka nkundi. Et la Bible dit que l'autre n'était pas à l'intérieur, mais il était à la porte.
mpe Biblia kana kuzonza tiandi lote lalaka veka siandi ke vuandaka na mwelo. Et pourquoi il était à la porte? Samuna hiki yani vuandaka na Parce que mwelo. vous savez que les anciennes villes à l'époque, c'était des villes qui étaient barricadées. C'est-à-dire que les villes qui avaient des portes, deux avaient des portes. Tu rentres là, tu vois les gens sont en train de marcher derrière toi. Oh, ils sont en train de te suivre. Tu ne sais pas. Samuti bambanza ya ntama vuandaka bambanza ya bikaku ina vuandaka na mwelo. Kana ngeta la bantu kana kulanda ngeke na kuzaba ve baka na kwenda landa. L'autre était à la porte. Yandi lote vuandaka na Et mwelo. lorsqu'il reçut ces deux anges-là, Pentangu yandi yambaka bambasi zole. vous allez comprendre pourquoi l'autre était à la porte. Samuna hiki lote vuandaka Mais na mwelo. aujourd'hui, si nous ne sommes pas à la porte, si nous sommes à l'intérieur, il nous serait difficile d'écouter le son de la trompette. Mpeba nkundi bubu yai kana beto vuanda na mwelo ve kana beto vuanda na kati yake mpasi samuna beto na kuuandinga ya makulumenta. Le son de la trompette de Pâques ce matin, c'est de la parole de Dieu. Mpe ya undinga ya kulumenta ina mkana kuzonzila ni mambo. Parce que l'autre savait que là où il se trouvait là-bas, dans la vie de Sodome et Gomorrhe, il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Lui, il ne voulait pas écouter, il ne voulait pas voir ce qui se passe là-bas, mais il préférait demeurer là à la porte. Samuti lote zabati na kati ya mbanze ya Sodome na Gomorrhe vuandaka na mambo mingi. Pe yandi zolaka veku wayina toku tala yina vuandi luta kuna ni yina en vuanda na mwelo. Parce que si tu demeures à l'intérieur de la vie, tu seras emporté par ce qu'ils sont en train de faire. Samu kanange vuanda na kati ya mbanza baka natange kaka na nyonso ina baka na kusala. Et voilà pourquoi lui demeura, il préférait de rester devant la porte. Ni ya yani solaka ya yani kuvuanda na ntwala ya mwelo. Bien aimé, écoute-moi ce matin. Mpe nkundi ya munu kuwa mwelo. Lorsqu'on parle de dédaigner, ntangu baka na kuzonzila pata zole. on peut parler de l'ancienne alliance, on peut parler aussi de la nouvelle alliance. Balenda zonzila luwawani ya ntama balenda zonzila pe. Même le Seigneur Jésus, pour envoyer les disciples, il les envoyait deux. Mpe na kufilisa bilani yani wani filisa ba uzole. Même Samson pour détruire le plan le plan des champs des oliviers des Philistins, il envoyait 2 ans. Il les attacha, il les envoyait 2 ans. Mpe yandi Samson na kubebisa ya uba Filistini yani filisaka ba mbuluku zole. Oh, la Bible dit que les 2 anges arrivaient à Sodome vers le soir. Mpe Biblia kana kuzonza ti bambasi zole ya ikumaka na Sodomi na kokila. Et lui savoir que le temps du soir c'était un temps prophétique que nous sommes en train de parler même ce matin. Mpe beto zabati ntangu ya pipa yake ntangu ya mbilukululu yina betu kana kuzonzila so. Oh, le soir c'est le temps où Dieu apporte la solution et visite son peuple. Mpe na pipa yake ni ntangu ina nzambi ke nataka mvuti upeke kuzatala dikanda. Parce que le peuple d'Israël même pour décoller, pour sortir de l'Égypte, ils mangèrent l'agneau. Allez, Exode chapitre 12. Samuti bantu ya Israeli na kubasika na ngipiti ba kudiaka tete meme. Bien, écoute-moi ce matin. Depuis que Lot était là-bas à Sodome et Gomorrhe, aucune fois il avait fêté. Mais lorsqu'il a reçu ces deux anges-là, c'est là où il avait commencé à fêter. Quelqu'un qui est dans les liens ne peut pas fêter. Quelqu'un qui est attaché ne peut pas fêter. Mais celui qui peut fêter, c'est celui-là qui était attaché. Le Seigneur est venu, il l'a libéré. Et c'est là où maintenant l'argent fait quoi? L'argent maintenant commence. Parce que dans la vie de l'homme, il n'y a que 2 temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Le temps de pleurer là, c'est le temps où nous sommes attachés. Le temps de pleurer là, c'est le temps où nous cherchons des solutions, il n'y a pas la solution. Le temps de pleurer, c'est le temps où rien ne marche. Le temps de pleurer, c'est le temps qui nous pousse à aller encore dans la profondeur de Dieu. Parce que nous attendons quelque chose de Dieu, mais jusqu'à Dieu ne le fait pas encore. C'est normal que tu pleures. Mais lorsque le temps de rire arrive, le temps de rire, c'est lorsque le Seigneur Jésus fit son entrée. Alléluia. Parce que lorsque Jésus fait son entrée dans la vie d'une personne, moto ako sekata comme nini abando seka. Où les nuits la personne passait beaucoup du temps à pleurer, il ne va plus pleurer, elle commence à louer, elle commence à adorer le Seigneur. À cause de quoi? Parce que le Seigneur l'a libéré. Écoute-moi ce matin.
Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Le temps de pleurer, c'est le temps où tu es lié. Mais ce matin, si tu sais que Jésus est là ce matin, il est capable de te libérer de là où tu es et t'amener quelque part. Les gens qui te minimisent parce que c'est des gens qui n'ont pas la notice de ta vie. Laisse les gens te minimiser, c'est pas un problème, mais toi tu sais que là, il y a quelqu'un qui t'a créé, qui te connaît mieux que les hommes qui sont là. Vous savez que moi, quand je lis le livre de Samuel, l'histoire de Anne et sa rivale Pénina. Moi, je l'ai toujours dit, moi j'aime Pénina. Parce que Pénina, quand tu vas dans la présence de Dieu, à rappeler que Yana m'a comme sûr que n'importe un bolo baranza mango bien té. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il faut ninga Pénina parce que Pénina qu'on rappelle yo. Et on va comme ça que na Pénina au lobaga bien té. Pénina ndazo pousser yo au kenesu plus na kata nini ya profondeur ya makamanza. Mpe yandi Pénina kana kuchinjika ngesa munge kota na kati ya njilu ya mambo ya nzambe. Voilà pourquoi, malgré les mortifications de sa rivale, aucune fois elle avait répondu. Parce qu'elle savait. C'est pas Pénina qui m'a créé. J'ai un créateur. Mais tu as un créateur. Je dis tu as un créateur. Lorsque ça ne marche pas, va auprès de ton créateur. Dis-lui ce qui ne marche pas. Déclare ces choses-là à lui. Alléluia. Parce que ça veut qu'il y a quelqu'un qui a la notice de ma vie. Pénina n'a pas la notice de ma vie. J'ai quelqu'un qui a la notice de ma vie. Elle peut tout dire. Mais elle n'a pas la notice de ma vie. L'homme qui ne te connaît pas, il peut tout dire. Il n'a pas la notice de ta vie. Celui qui a la notice de ta vie, c'est celui qu'on appelle Jésus. Je dis celui qui a la notice de ta vie, c'est celui qu'on appelle Jésus. Lorsque tu as des problèmes, va dans sa présence. Dis-lui, Père, regarde tes choses. Parce que la manière de pleurer de chrétiens est différente de la manière de pleurer pour les païens. Les païens peuvent poser la question, comment vas-tu? Quand tu expliques là, il va changer ta condition. Hein? Est-ce qu'il va changer ta condition? Comment ça va? Tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Mais lorsque tu rentres dans la présence de ton Père, dis papa, ça ne va pas. Ici là, ça ne va pas. Ici là, ça ne va pas. Voilà pourquoi même dans le quartier, ça dit que ça peut même sur Congo. Pourquoi? Parce que ça dit que tellement que expliquer problème expliquer problème. Tu viens ici, tu expliques. Bah tout va sur déjà problème. Bébé, tu as un père. Je dis tu as un père et un père responsable. Approche-toi de lui. Déclare ce que tu fais à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Je dis que lorsque les déceptions arrivent dans nos vies, mumezonza te ntangu bampisa zole yaike kumaka na luzingu ya beto ils vont changer notre existence. bake sobaka luzingu ya beto Ils vont nous libérer de là où nous sommes. bake kangula beto na sika ina beto kele Quel que soit le lien qui te retenait, bien aimé. atakwani basinga ina vwandi kanga Lorsque les deux personnes là arrivent, ntangu bantu zole yaike les kumaka choses doivent changer. bamambu fona soba Alléluia. Israël en Égypte ne pouvait pas fêter. yandi Israeli kuna na ngipiti lenda vwanda na mikembo ve to malaki. Et voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, demande à Pharaon qu'il laisse mon peuple, que mon peuple aille me fêter dans le désert. Ni ya unzambi zonzaka na Farao bika dikanda ya munu bakwenda yangalala kuna na sesi. Donc la fête commence lorsqu'on quitte l'Égypte. Ku yangalala ke bandaka ntangu betu ke katukaka ngipiti. Nous savons tous bien que l'Égypte c'est le monde. Bebeto nyonso beto zaba ngipiti ni. Tu ne peux pas être dans le monde et fêter. Ngele ndavwanda kati na inza fe. Là-bas tu es encore lié, tu ne peux pas fêter bien aimé dans le Seigneur. Ngele ndakusala minkembo fe kati na Mais pour fêter tu dois être d'abord libéré. Kasi na ku yangalala ngefwana vwanda tete ya kimpwanza. Tu es libéré et là-bas tu vas commencer à fêter. Kimpwanza pe kuna angeke kwenda yangalala. Alléluia. Alléluia. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que Colossiens 1 verset 13 dit, c'est Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc la puissance des ténèbres aussi, c'est les liens qui nous retenaient autrefois. Et nous a transportés. Voilà pourquoi Pharaon en poursuivait le peuple d'Israël, il ne pouvait pas les atteindre. Et vous savez pourquoi? Parce que ça dit que Pharaon voyait que le peuple était en train de marcher. Mais en réalité, le peuple ne marchait pas. C'est là la vision de Pharaon, il voyait que le peuple était en train de marcher. Mais Dieu avait pris déjà le peuple sous les ailes d'aigle, il les amena vers lui. Et voilà pourquoi même le Seigneur, les hommes voient que nous sommes en train de marcher. Ils sont en train de voir, nous sommes là en train de marcher. Mais en réalité, notre vie est cachée là-bas au ciel. Mais dans les yeux physiques, les gens voient que nous sommes là sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que les gens voient que nous sommes là en train de marcher. Mais notre vie est cachée là-bas en Christ. Donc Pharaon en poursuivant le peuple d'Israël, il ne pouvait pas les atteindre, bien aimé. Parce que Dieu sur les ailes d'aigle, il avait déjà pris son peuple et il les amena vers lui. Voilà pourquoi ce que j'aime c'est Dieu, toutes paroles, toute prédication doit nous amener vers Dieu. Si une prédication nous détourne de Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Vous savez que moi j'aime beaucoup les prophètes. Hein? Mais ce que les prophètes me collent, c'est un peu trop. Parce que parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit alors tu as moi je suis docteur. Je suis pasteur. Le prophète. Surtout les mamans souffrent beaucoup. C'est-à-dire qu'on dit que les mamans ont un problème. Mais pas les papas. Alléluia. Ah, nazomona. Nazomona mulili. Nazomona. Banyoka mbali bazobunda na bumuna yo. Banyoka kana kubasika na kifumu yange. Mukena kutala nzambi mesonza na munu. Bien aimé. Kunji. Le prophète. Mbikudi. C'est d'abord un bon enseignant de la parole de Dieu. Le prophète, lorsqu'il parle, il doit parler de 3 temps.
yani fana kuzonza na bitini tatu. Il doit parler du passé. Yani fana zonzila mazono. Il parle du présent Yani kena kuzonzila et il bubu. parle du futur. Pe yani kena kuzonzila mantwala. Les prophètes d'aujourd'hui ne nous disent pas quelle heure est-il. Mpepa mbikudi ya bubu yai ke zonza ka ve na wapintangu betokeli. Mais l'église vient de quelque part, l'église repartira aussi quelque part. Mpepa nkundi dibunu meka tuka sika pepa kena kukwenda sika. C'est-à-dire que Bango Yarakabe du matin jusqu'au toit, c'est-à-dire que même pas prédication, je suis en train de voir, je suis en train de voir, je suis en train de toi, je suis en train de voir. Kubanda suka chiko kila takwandi kusamuna. Mukena kutala. Bien, mais c'est-à-dire que un miracle sans la parole, c'est de la magie. Mpenkundi ya ukimangu kondwa mambu yake masoloka. Je dis un miracle sans la parole, c'est de la magie. Kimangu ina mekondwa mambu yake masoloka. Il doit avoir la parole parce que la Bible dit Dieu accompagne sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. La parole doit être d'abord prêchée. Parce que lorsque la parole est prêchée, il y a l'esprit qui est là. Lorsque le Dieu s'accorde, c'est le miracle qui se produit. Donc le prophète est celui qui doit parler d'abord du passé. Le grand prophète Moïse. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, est-ce que lui il était là? Mais lorsque dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc il monta, il a vu le programme de Dieu, il est descendu avec le programme de Dieu. C'est que ce qui est passé, lui nous révèle cela. Mais alléluia. Donc le prophète doit parler du présent. L'église se situe actuellement là où nous parlons. Et l'église et le prophète doit nous parler du futur. Mais si le prophète ne nous parle pas de ces choses, prophète. Si tu es prophète, comment quand tu dis que Naza prophète, bon dimilanga, kondimi sabiso makamona makasite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous recevons ces deux espions dans nos vies bien-aimées, notre vie doit changer. La Bible dit, Jésus a dit, détachez-les, amenez-les-moi. L'anneau ici peut représenter même l'humanité tout entière. Parce qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, l'humanité tout entière était liée. Le diable tabassait les gens et laissait les gens à demi-mort. Donc l'humanité était liée, l'humanité était attachée dans les ténèbres. Donc lorsque Jésus fit son entrée dans l'humanité, l'humanité qui n'avait pas le chemin, Jésus lorsqu'il arrive, il dit je suis le chemin. L'humanité bien-aimée dans le Seigneur, qui n'avait pas de porte. Lorsque Jésus était dit, je suis la porte des brebis. L'humanité qui était dans les ténèbres, lorsque Jésus arrive, il dit, je suis la lumière du monde. L'humanité qui n'avait pas bien aimé dans le Seigneur, qui n'avait pas de berger, lorsque Jésus est rentré, il dit, je suis le bon berger. Parce qu'avant que Jésus n'arrive, il n'y avait pas de berger. Il fait lui-même le bon berger déjà descendre pour prendre soin de nous. Donc le rôle du Samaritain a eu à faire, c'est comme le berger qui prend soin de l'âge qui était tabassé. Et nous aussi aujourd'hui nous sommes là. Mais hier nous étions aussi attachés à nos coutumes. Même si d'autres aujourd'hui sont encore
dans ces coutumes-là. ata kwani pe bubu yai ba ya kaka ketete na bunkopo Parce que dans ina. chaque famille, il y a des lois qui sont établies. Samuti na konso di kanda kena misiku ya Dans yao. chaque famille, il y a des lois qui sont là. Konso di kanda kena misiku ya Chez yao. nous, on ne mangeait pas le njombo. Pena beto ba vwandi kudia njombo. Celui qui mangeait le njombo, c'était seulement notre père. Yina zola kudia njombo ni tata ya beto. Et si tu manges le njombo, va porter bimio. Eh, Si tu manges le njombo, il y a des pères qui sont là. Qui sont. mpe kanange kudia njombo ba mputa me basika nge. Au moment où il y a un paradoxe, Ngeke na kutala veti yake diambu yina kube lunga ve. Makila nanga euche n'a pas pate. Mpe ya umenga ya munu mekatuka wapi na tata ve. N'est-ce pas? Hein? Ndeni ali njombo ngali njombo te. Wapi mutindu yana ke dia njombo kasi munu mudia njombo ve. Nouvellement là, dans les débuts là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, Mpe ntangu mupesa luzingu ya munu na mfumu na mantua na tekila. moi pique-nique na baninga. Mpe betume kuenda kudia na bankunje. Liboki njombo. Mpe bame yidika di boke ina ya njombo. Na li na meki. Mpe mume meka mume kudia. Goût moyenté. Mume tala ya umbote. Je n'avais pas supporté, j'ai mangé. Mpe mulenda ka ve mukudiaka. Gloire soit rendue à Dieu. Nkembo vwanda ya nzangu. Je joue là aussi à la maison. Mpe kilumbu ina pena inzo. Maman s'y avait préparé pour papa. Mama mpe lamba samu na tata. Et je suis rentré. Mpe mume kota. Na fongoli. Mume fungula. Na tina san. Mume tula na Mando sala makelele. Pona maman aya komona. Mpe mama Quand elle se dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de manger. Depuis quand? Depuis aujourd'hui. Mpe yani mezonza hiki ngena kusala muke na kuja. Tuka wapi ntangu yo tuka bubu yai kaka. Alléluia. Alléluia. Abi yo yebi ni comme la kabino tango lia kango. Yani mezonza ngesaba hiki ke kuminaka beno ntangu. Na lobi na yebi nanga. Mezonza Mais musaba kasi bubu nazoli yai. yango. Muke dia yao. Jusqu'aujourd'hui, Ti bubu yai. j'attends les pères ne sortent pas. Muke fingila ba mputa ba Je ne sais pas si elle connaît que jusqu'aujourd'hui, moi j'attends les pères, mais les pères ne sortent pas. bubu yai ti bubu yai muke na kufingila ba mputa kasi ba mputa ke J'ai dit à tous ceux qui viennent après moi, Oya Ningalia, Ali. mumezonza na bayina kena manima munu ina zola kudia yani kudia Oya Loba Lia te, on est alliés. Mais sinon, ina kesona ti yani ke dia ve ya metala Oya Loba Lia, Ali Anae, et l'autre ça. ina mezonza yani ke kudia yani dia mbukele ve. Donc dans chaque famille, il y a des réalités qui se passent comme ça. Mpe na kati ya makanda nyonso yake na makedika ina ke lutaka. Et mais nous sommes là, nous respectons ça. Mpe beto ke kuna beto ke na kuzitisa yao. Nous sommes toujours esclaves de ces paroles-là. Beto ke kaka mpe bangamba ya mambu ya. Bien, mais écoute-moi. Nkundi kuwa Quel que soit ce que tu es en train de vivre, ata kwani ina ngeke na eh kuzitisa. bien, quel que soit là où tu es toujours attaché. Mpe ata kwani sika ina ba mekanga nge. Mais lorsque les disciples sont allés pour détacher cet anneau-là, bien aimé du Seigneur, parce que le Seigneur en avait besoin. Si le Seigneur a besoin de toi, une fois que le Seigneur, tu viens au Seigneur, tu te donnes au Seigneur, tu dois donner ton corps au Seigneur, que le Seigneur maintenant puisse t'utiliser. Et lorsque le Seigneur commence maintenant à dominer sur toi, toi et le Seigneur, vous allez suivre une même direction. Donc la gloire qui revenait à Jésus, toi aussi tu vas commencer à bénéficier de cette gloire-là. Parce que lorsque je suis rentré à Jérusalem, il avait dit qu'ils étalaient, il y avait les maputa, ils étalaient les puta, il y avait les rameaux. Mais ce n'était pas Jésus qui m'a dit, c'est-à-dire que Jésus était Nicolas Anne a bénéficié de la gloire. Parce que c'est-à-dire que Anouana a perçu Jésus a salé l'anzoto naie et il y a comment bénéficier la gloire ou il y a quoi révéler la Jésus. C'est-à-dire que lui et Jésus ils suivaient une même direction. Non, ils suivaient une même direction. La même direction, c'était de rentrer à Jérusalem. Mais donnons nos corps à Jésus et nous allons bénéficier de sa gloire. Et nous allons bénéficier de sa gloire. S'il y avait une porte qui était fermée, parce que le livre de Matthieu ne nous dit pas que l'anneau était devant près d'une porte. Mais le livre de Marc nous dit que il était près d'une porte. Donc il y avait une porte qui était fermée pour cet anneau-là. Il ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait une porte qui était fermée. Oh bien, écoute-moi ce matin. C'est une porte qui est fermée devant toi. Lorsque tu donnes à Jésus ton corps, lorsque tu viens à Jésus, cette porte qui était fermée, cette porte-là sera ouverte.
Alléluia. Alléluia. Cette porte qui était fermée devant toi, mwelo ya ina vwanda ya kukangama na ntwala yange tu as fourni les efforts pour ouvrir cette porte. ngeme sadila ngolo na kufungula mwelo ya Mais si Jésus prend ton corps, kana yisu baka nzutu yange cette porte-là, mwelo ya pendant plusieurs années, mpe bamvula mingi tu voulais ouvrir cette porte. nge vandi sosa kufungula mwelo ya Mais si Jésus te prend, kana yisu fungula parce que le nom de Jésus est une clé passe-partout. mpe samu chikumbu ya yisu ke fungula yina ke fungula kanyonzo Il n'y a pas une porte qui peut résister au nom de Jésus. yake na mwelo ve yina lenda kangama na ntwala ya mkungu ya Alléluia. Yesu Alléluia. Il n'y a pas une porte, quels que soient les faits, il n'y a pas une porte yake qui na peut mwelo résister ve atakwani au nom de Jésus. bisengo, Parce que yina le nom de lenda Jésus est une porte, manga est une clé kufunguka na passe nkumbu ya partout. Yesu. Samu chinkumbu ya Yesu ke fungula ya nyonso Là où la porte était fermée, sika ina mwelo vwanda ya kukangama si Jésus arrive, kana Yesu kuma cette porte-là sera ouverte. mwelo ya ikefunguka. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Voilà pourquoi je te dis ce matin, bien-aimé, Ni ya umukena kuzonza nange suka ya que nkungu. quelle que soit la porte qui était fermée, Ata kwani mwelo ina vwanda ya quels que kukangama. soient les liens qui te retenaient, Ata kwani basinga ina vwandi mais simba si nge. Jésus vient, Kana Yesu kuiza. Jésus vient pour nous libérer. Yesu ke kuiza na Jésus kukangula nous beto. lève de là où nous étions au village, Mpe Yesu ke katulaka beto sika beto vwanda là na où il n'y avait bwana. pas de conditions, Sika mpe mvwandulu vwanda là où il n'y avait pas mbote de ve. valeur. Mpe sika Où les ina gens pouvaient nous dime minimiser. ntaluke leve. Yina Mais bantu Jésus, na lorsqu'il kulula arrive, beto. Kasi Yesu il ntavu voit que yandike nous avons de kuza. l'importance Yani metala tibeto ke bantu ya et il ntalu. nous prend Yandike bakaka et il beto. se sert de nous. Mpe yandike sadila Pour ka que la beto. gloire qui lui revient, bien-aimé dans le Seigneur, Samu chinkembo ina pour ke que nous aussi nous yandi puissions kundi. rentrer dans cette gloire-là. Samu chibeto mpe beto kota kati na L'anneau nkembo qui était ya. attaché près d'une porte. Mpe mwana ya mbuluku ya ivwanda Et ya lorsque kukangama na Jésus l'a mwelo. récupéré, Ntangu Yesu me baka yandi. il est rentré bien aimé dans le Seigneur. Yani me kota Voilà nkundi. pourquoi moi je l'ai toujours dit. Ni ya umuke zonza Si kata. l'anneau pouvait voir les autres en train de faire les coins d'Afutuka, Kana yandi mwana ya mbuluku vwandi tala ba kaka kukwenda kufutuka. et il pouvait dire que non, moi je suis en train de perdre le temps. Yani nda zonza muke na kuwombisa Et ntavu. surtout aujourd'hui, avec la récitation de ces forains, quoi, le temps perdu, ça ne se rattrape pas. Mpe ata kwani bubu ya ina nyonso balonga ka beto. Je veux parler à quelqu'un ce matin que le temps perdu avec Jésus, ça se rattrape. Muke zonza na muntu ntangu ina meluta. Je dis le temps perdu avec Jésus, ça se rattrape. Ntangu ina meluta na Yesu. Parce que lorsque Jésus arrive, il te donne la double portion. Lorsque Jésus arrive, il n'amène pas l'addition, mais il amène la multiplication. Jésus n'amène pas l'addition, non, Jésus amène la multiplication. Est-ce qu'on peut comparer l'addition avec la multiplication? Beto lenda fuanisa kubwela na kufunisa. 3 plus 3 égale combien? Tatu na tatu yake pesa yikwa. Hein? Yake 3 fois pesa 3 combien? sambano. Kasi tatu kufunisa na combien? tatu. Yake pesa yivwa. C'est ce que Jésus amène. Ni ya Yesu ke nata. Donc Jésus n'amène pas l'addition, mais il t'amène la multiplication. Yandi Yesu ke nata Donc kubwela. si c'est fort quoi dit que le temps perdu avec le temps perdu, ça ne se rattrape pas, mais ce matin je viens pour rassurer à quelqu'un que le temps perdu avec Jésus, ça se rattrape. Dans le ne vois pas que tu es en retard, bien aimé dans le Seigneur. Ne te vois pas que tu es en retard ce matin. Ne vois pas ta vie par rapport au calendrier des autres. Regarde ta vie par rapport au calendrier de Dieu. Les jumeaux sont venus au monde le même jour, mais parfois ils ne décèdent pas le même jour. Parce que chacun a son jour. Chacun a son calendrier. Là où tu as le calendrier de Dieu. Tu es dans le calendrier de Dieu. Mais parfois lorsque Dieu fait des miracles, lorsque Dieu fait le miracle, parfois nous sommes là comme ceux-là qui font un rêve. Et ça, ango et bien ça, ango te. Tu es en train de rêver. Alléluia. La porte qui était fermée depuis, tu as tapé. Ça même pas mais lorsque la porte là va s'ouvrir, il est vrai ou bien ça le coup. Comme le docteur parlait, il dit, il y a d'autres personnes, c'est-à-dire qu'à prier, Dieu a répondu. Mais à toi, tu as terminé. Est-ce que
kasi yani kena kutula ntembe. C'est comme nous les chrétiens Ni aujourd'hui. ya uve. Nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas à sa puissance. Ni muchindu mwasi na beto ba Kristo. Nous voyons un Dieu loin. C'est-à-dire qu'un Dieu utopie. Non, Père, aimé le Seigneur. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu seulement des histoires. Il est le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi ce matin, il a bimé son ensemble la katabi et tu es Simba. Et pas au Simba, c'est là où il y a ton miracle. Si nous ne recevons pas le miracle aujourd'hui, c'est parce que lorsqu'on nous explique les histoires de la Bible, nous voyons un Dieu loin. Nzambo asalaka wana. Oui, azanzambo là. Oui, azanzambo là. Mais la foi se vit au présent. La foi ne se vit pas au passé, non. La foi se vit au présent. Voilà pourquoi nous les chrétiens aujourd'hui, nous ne voyons pas le miracle. Pourquoi? Nous raisonnons trop loin de croire. Nous devenons comme des païens. Parce que le païen, il veut d'abord voir pour croire après. Or, nous les chrétiens, bien-aimés de Seigneur, nous devons d'abord croire pour voir après. C'est le problème aujourd'hui avec nous les chrétiens. Nous voulons d'abord voir. Et puis on raisonne maintenant trop. Là où on devait croire, on commence à raisonner. Est-ce que tu es capable de faire ça? Quelqu'un qui a prié après, monsieur, est-ce que Nzamba est capable de faire ça? Et comme ça que tu attends le miracle. La foi se vit au présent. La foi ne se vit pas au futur, la foi c'est au présent. La foi c'est aujourd'hui. La foi, ce n'est pas demain, la foi, c'est aujourd'hui. Donc, lorsque tu déclares les choses par la foi, il faut les déclarer aujourd'hui. Ne le déclare pas demain, déclare ça aujourd'hui. Donc, au moment où je passe, si tu es malade maintenant là, tu dois déclarer que je dois être guéri aujourd'hui. Non, dis kama kosala lobaka nzambe azosala. Alléluia. C'est ça nous les chrétiens. On commence à trop raisonner. C'est-à-dire que la foi, c'est-à-dire que nous raisonner tellement trop ébellé. Au lieu seulement de croire. Voilà pourquoi il y a peu de miracles maintenant au milieu de nous. Parce qu'on raisonne trop. Lorsque Dieu avait parlé à Noé, j'ai détruit le monde par la pluie. Si Noé avait raisonné, c'est que lui aussi devait être surpris par la pluie. Parce que lui n'avait jamais vu la pluie. Il ne connaissait pas la pluie. Il faut poser la question. Quand tu crois, et tu verras. Donc il faut croire d'abord. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, c'est que tu ne verras pas. Alléluia. Alléluia. En toutes choses, nous devons croire. Les bien-aimés chants peuvent déjà monter. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Parce que lorsque tu crois que Dieu va donner ce que je crois, c'est déjà le processus qui commence. Mais ce que tu attends de Dieu là, c'est ça qui commence. Mais si tu ne crois pas, tu verras comment. Pour être détaché de là où tu es, tu dois comprendre qu'il n'y a que Jésus qui est capable de te détacher des liens de notre famille. Il n'y a pas de nom que nous écoutons à gauche à droite là, c'est faux. Ou toi pour être détaché, il faudra qu'on te lave jamais. Ce n'est pas l'eau qu'on te donne là qui va te libérer de là où tu es. Seul le nom de Jésus. C'est seul le nom là qui nous délivre de tous les liens. Quelle que soit la prison de là où tu te trouves, bien-aimé. Je te dis que c'est le nom de Jésus qui te délivre et qui te met au large. Et tu dois croire à ce nom-là. Si tu ne crois pas à ce nom, bien-aimé, tu ne verras aussi rien.
Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Nkumbu ya Yesu. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nkumbu ina kena zulu ya bankumbu nyonso. Les liens, c'est un nom. Les liens, c'est un nom. Au basinga yake nkumbu. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Kasi Biblia imezonza na nkumbu ya Yesu makoto nyonso ke fukama. La maladie fléchit. Ya ukimbevu ke fukama. Parce que chaque maladie a un nom. Samuti konso kimbevu ke na nkumbu ya yao. Les échecs que nous avons, les échecs ont un nom. Mais le nom de Jésus, quand le nom de Jésus arrive, toutes ces choses-là doivent fléchir leur nom devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi je dis que la foi se vit au présent. Ne vis pas ta foi au futur. Exerce ta foi au présent. Ce que tu traverses là au moment où je suis en train de parler, tu dois vivre cela maintenant. Pas demain. Pas aujourd'hui. Et si tu comprends ça comme ça, tu constateras seulement toi-même comment les choses vont commencer à se bouger. Comment les choses vont commencer à se bousculer. Parce que les deux espions sont là. Quand ils arrivent, il doit y avoir le changement. Et là où tu es maintenant, toi qui as reçu les deux espions ce matin, je veux maintenant que là où tu te trouves, parce que les deux espions veulent maintenant commencer leur travail. Réalise maintenant que les deux espions doivent travailler maintenant ce matin. Et que ces deux espions commencent leur travail ce matin. Il doit commencer à te libérer ce matin. Regarde maintenant là où tu te trouves. Les échecs autrefois, là où tu connais, tu es habitué d'échouer. Mais les deux espions doivent travailler ce matin. Baissons nos têtes. Ils doivent rentrer en action ce matin. Rentre-toi maintenant ce matin. Vis ta foi au présent. Parce que ce matin, tu as reçu les deux espions ce matin.